Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une nouvelle attaque du gang Grand Griffe à Dessalines a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Les habitants de cette commune du département de l'Artibonite demandent des actions policières fermes pour éradiquer ce gang responsable de nombreux massacres dans la région. De notre côté, le gang de Vitellum intensifie ses attaques armées à Pétionville. Malgré les opérations policières dans le fief de Jimmy Chérizier à Delma, le gang de Vitellum tente de semer la terreur dans certains quartiers de Pétionville, plongeant la population dans une panique généralisée. Et puis la maternité de l'hôpital universitaire La Paix est saturée en raison d'un afflux massif de femmes enceintes. Avec plus de 20 accouchements par jour, l'hôpital peine à faire face à la demande croissante, obligeant à partager les lits entre les patientes. Un appel a été lancé pour l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers afin de soulager la pression. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par la situation sécuritaire. Après la reprise du commissariat de Liancourt par la PNH lundi, une nouvelle attaque armée a été signalée mercredi dans l'Artibonite, plus précisément dans la commune de Dessalines. Cet assaut, attribué au gang Grand Griffe dirigé par Luxon Elan, a causé la mort d'au moins 3 personnes, dont une jeune fille et près d'une dizaine de blessés. La localité de Savane-Boulay, située à Dessalines, a été frappée par ces violences tôt dans la journée. Les assaillants ont également volé des dizaines de têtes de bétail, puis incendié plusieurs habitations et des véhicules stationnés dans des points stratégiques, d'après les témoignages recueillis. Face à ces actes de violence, les habitants appellent une fois de plus les autorités policières à mener des actions décisives pour neutraliser le gang Grand Griffe, déjà impliqué dans plusieurs massacres, dont celui de Pont-Sondé ayant fait plus d'une centaine de victimes. On parle encore de l'insécurité, mais cette fois-ci à Port-au-Prince, tandis que les forces de l'ordre mènent des opérations dans le fief de Jimmy Chérizier dit Barbecue. Le gang de Vitellum intensifie ses attaques armées dans plusieurs quartiers de Pétionville, notamment Dieppe, Mayotte et Pernier. Mardi après-midi, ces zones ont été le théâtre de tirs nourris par les bandits. Et ce mercredi encore, une vive tension règne, plongeant les habitants dans une panique généralisée. Par ailleurs, dans de nombreux autres quartiers, les résidents restent sur le qui-vive. Malgré les opérations engagées par la police, la population peine à retrouver un sentiment de sécurité, d'autant que l'institution policière rencontre des difficultés à renforcer durablement ses actions sur le terrain. Parlons à présent d'une des conséquences de la violence des gangs sur le secteur médical. La maternité de l'hôpital universitaire La Paix fait face à un afflux massif de femmes enceintes, entraînant une saturation de ses capacités, avec plus de 20 accouchements quotidiens, soit environ 90 par semaine. L'établissement est contraint de partager des lits entre 2 patientes, a indiqué le docteur Paul Junior Fontilus, directeur exécutif de l'hôpital. Malgré cette situation critique, le personnel continue de fournir des soins, bien que les conditions soient devenues intenables. Le docteur Fontilus a lancé un appel urgent à l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers pour soulager la pression et répondre à la demande croissante. Garbijan nous en dit plus. L'escalade de la violence qui frappe la capitale de plein fouet n'a cessé de perturber l'activité des établissements de santé. À l'hôpital universitaire de La Paix, la demande de soins ne cesse d'augmenter. De l'urgence à la maternité, tous les services débordent de patients. En effet, la situation des femmes enceintes se détériore à mesure que la situation sécuritaire s'aggrave. Depuis quelques jours, il arrive que des femmes enceintes partagent le même lit. Lundi difficilement et malement, imaginons qu'il y a des cas côté que nous obligés de mettre 2 personnes sur une seule cabane. Donc ce sont des situations qui ne sont pas normales, qui ne pas respecter les normes, mais l'arrivée dans le cas, il ne faut pas un choix. Donc nous
priorité à vie malade là et sauver ni maman ni timoun, c'est ça et c'est ça la situation. Et je dis avec presque 20 accouchements par jour, dans une semaine, on a dépassé le chiffre de 80 à 90 accouchements par semaine, avec puis tout bloc opératoire nous, je parle de tous les cas confondus, y compris les césariennes, et c'est 24 sur 24 blocs opératoires pas campés, donc qui fait que charge d'antigène lourd pour l'hôpital là. De plus, la fermeture fin février de la maternité Jaï-Gentil, communément appelée hôpital Chancerelle pour cause d'insécurité, a encore aggravé la situation des femmes enceintes, véritables victimes de l'ombre de la crise sécuritaire. Dr Paul Junior Fontilus, directeur exécutif de l'HEP, explique que certains cas de grossesse ont présenté des complications du fait des difficultés de déplacement des patientes. Ce n'est pas un cas. Nous avons enregistré plusieurs cas justement, côté que des gens qui n'ont pas essayé d'accoucher la caillou, qui pour une raison ou l'autre peuvent déplacer et c'est leur situation compliquée. Ils viennent atterrir à l'hôpital ou encore des gens qui dans des zones qui ne peuvent pas déplacer et finalement leur chance de déplacer parfois qu'on y va trop tard et qui baillent beaucoup plus de travail à staff médical de l'hôpital La Paix. Selon le directeur exécutif, l'hôpital universitaire La Paix fait face à un afflux constant de blessés et de malades, tout en s'efforçant de maintenir un environnement sain. Selon le médecin, des mesures vont être prises par les autorités de la santé publique afin d'ouvrir d'autres centres de soins pour résoudre l'afflux des patients. Notons que ce lundi 25 novembre, la réouverture de l'hôpital Chancerelle était au centre des préoccupations. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Dukenson Lorté, accompagné de son directeur général, Dr Gabriel Timothée, et de plusieurs cadres, a rencontré les représentants de Médecins sans frontières et de l'ONG Alima afin de discuter de la relance des activités de ce centre hospitalier, ce qui allégerait la charge de la maternité à l'HEP. Autre information à Métro News, le docteur Ronald Laroche estime qu'il est essentiel de mettre en place un cabinet ministériel de guerre pour une durée limitée. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a critiqué certains actes du Conseil présidentiel, les qualifiant de puérils. Selon lui, l'heure n'est pas aux querelles inutiles, soulignant la nécessité de concentrer les efforts sur des actions concrètes pour faire face à la situation actuelle. Les propos du docteur Ronald Laroche. Bon, d'abord, c'est le retour à la sécurité. Et c'est pour ça que le CPT devra comprendre que c'est pour suspendre jouer. Il a fait des guerres fratricides, il a essayé des postes de gouvernemental, d'organisations autonomes. Non, pour moi, d'ailleurs, j'aurais fait un cabinet de guerre. Cabinet de guerre, là, ça veut dire son grand ministère que tu fait, qui est intérieur, défense, finances, affaires étrangères, justice. Mais éliminer tout ministère pour le moment, mais tout on hold. Pour me capable de concentrer force, pour me capable de sauver Haïti dans sa lia. Vous avez éliminé la santé là. Oh, c'est-à-dire qu'il faut choisir ses combats. La santé va devenir un support à l'action qui se fait là, le support humanitaire. Mais afin de toute bonne ministère, secrétaire d'État, ce n'est pas le moment. Le moment est à l'urgence. Le moment, c'est de réunir ses forces pour adresser le problème qui est plus crucial là. Qui c'est sécurité. Qui c'est sécurité là. Donc là, ouais, il a fait des réunions pour lever des fatras dans les rues, il a fait des réunions pour être capable de... Nous, pas dans ça encore. Ils ne comprennent pas. Pour nous, c'est... Combien de temps tu as tête pour ça? Est-ce que vous dites que nous avons fait un ministère, un cabinet de guerre, pour me prendre parole loi, un cabinet de guerre, est-ce que c'est pendant 3 mois, ou bien pendant 6 mois, ou bien pendant 1 an? Pendant 3 mois renouvelables. Et j'aurais fait aussi un mariage, comme ça, je l'ai été l'un des premiers à le dire, c'est pour nous faire un mariage, PNH, et l'armée, FADH, et la population. Et nous demandons des populations que FADH avec PNH prennent encadrer et nous prennent récupérer quartier vraiment. Jodi, on a pris Solino, PNH, FADH, et nous demandons des populations retourner. C'est eux même tout qui pour mettre Babio à la trempe. Sinon, nous n'allons pas y arriver. C'est là, c'est le mariage. Il faudrait, même selon moi, décréter ce qu'on appelle, par décret, le retour aux brigades de vigilance. Nous demandons à la population de s'organiser. Nous leur donnons 3 mois. Nous leur donnons 3 mois pour leur permettre de récupérer les zones de non-droit. Donc, vous t'avez demandé pour un décret qui consacre ça? Un décret à la guerre comme à la guerre. Et c'est cette urgence que... Moi-même, pas on a demandé pour des postes électoraux ou pour des postes gouvernementaux. Nous n'en sommes pas là.
Il nous faut passer à autre chose. L'urgence, c'est le problème sécuritaire. Ou même, vous préconisez, si il y a un CPT, capteur de nous là, ou pour un décret qui consacre l'existence ou le fonctionnement des brigades de vigilance, et puis en même temps... Encadré de la PNH et des FADH, et tous ensemble, nous reprenons contact, nous reprenons contrôle des quartiers. Et puis, Bois-Calais, vous voulez dire? Non, nous sommes humanistes. Pas dans Bois-Calais. Non, pas dans Bois-Calais. Mais on a une brigade de vigilance. Même dans la brigade de vigilance, et c'est pour faire bandit reculer. PNH, FADH. Parce que quand ils prennent un quartier qu'ils se retirent, on n'avance nulle part. Il faut camper le positionnement. Il y a une chose aussi, Wendell. Par exemple, nous avons soi-disant des Kenyans. Je dis soi-disant. Mais ils sont tous enfermés dans une caserne à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous avons dit, écoutez, nous voulons fermer tête nous, maintenant fermer tête nous dans le palais national. Au moins, nous avons une présence physique, même si nous cachons, mais au moins au centre-ville, au palais national, qui est le plus grand symbole de l'État. Mais on ne peut pas dire que vous cachez qu'il n'y a pas d'aéroport. Et puis malgré ça, il y a un petit réseau avion. Et bien, un petit réseau avion encore. Donc, moi, je pense que le complot de gens de bien, pour reprendre mon expression, va apporter des solutions à tous les niveaux en Haïti quand nous sommes des gens de bien et nous pas n'exotes. Mais il faut ce complot de gens de bien pour pouvoir sauver Haïti. On referme cette page en politique. La plateforme Résistance démocratique RAID exprime sa solidarité envers le conseiller présidentiel Smith Augustin, qu'elle considère comme victime d'un coup monté. Selon eux, il s'agit d'une campagne de dénigrement visant à ternir son image. Cependant, cette structure sociopolitique, à travers ses représentants, exige sans condition le départ de l'une des voix autorisées du parti, Jonas Kofi, qu'il juge indigne de prendre la parole en leur nom. Le porte-parole du parti a été clair et précis concernant les positions exprimées par certains membres qui partagent les mêmes revendications. Nous écoutons Léon Rosemont. Solidarité à conseiller président Smith Augustin, qui travaille tous les jours pour permettre grand chantier, transition, sécurité, constitution, élection, conférence nationale, réalisée dans l'intérêt de la population. C'est une campagne de dénigrement pour écraser le conseil présidentiel là. De la part de Kony, c'était bien côté, mal calculé, Haïti pour Haïtien, Haïtien pour Haïti. Nous sommes salués, courage, travail, la paix, matin, midi, soir, pas de dormir, et la crier pour passer sous conférence nationale et d'autres, élections et constitution. Comment nous parlons dire comme si droit m'a coupé droit main. Nous ka mettre droit main dans bouche pour me couper. Jamais. Ça va ka fait. On pas ka mettre droit main dans bouche pour modèle. Red porter tout support à solidarité by Conseil Smith Augustin. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Une nouvelle attaque du gang Grand Griffe à Dessalines a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Les habitants de cette commune du département de l'Artibonite demandent des actions policières fermes pour éradiquer ce gang responsable de nombreux massacres dans la région. De notre côté, le gang de Vitellum intensifie ses attaques armées à Pétionville. Malgré les opérations policières dans le fief de Jimmy Cherizia Delma, le gang de Vitellum tente de semer la terreur dans certains quartiers de Pétionville, plongeant la population dans une panique généralisée. Et puis la maternité de l'hôpital universitaire La Paix est saturée en raison d'un afflux massif de femmes enceintes. Avec plus de 20 accouchements par jour, l'hôpital peine à faire face à la demande croissante, obligeant à partager les lits entre les patientes. Un appel a été lancé pour l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers afin de soulager la pression. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.